Voici la carte d'Israël. En dézoomant, nous arrivons à Jérusalem, l'un des lieux les plus populaires au cours des milliers d'années de l'histoire de l'humanité. La ville de Jérusalem est un lieu saint pour trois des religions les plus populaires au monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le Nouveau Testament décrit plusieurs événements importants de la vie de Jésus qui se sont déroulés dans l'enceinte du Second Temple. Et le Coran ainsi que d'autres textes musulmans mentionnent spécifiquement le temple et la grande sainteté du monde sur lequel il se trouvait. On dit que le prophète Mahomet a commencé son voyage nocturne vers le ciel à partir de cet endroit au 7e siècle. Les adeptes des deux premiers espèrent ardemment un événement spécial à Jérusalem, la reconstruction du temple. Ce serait le troisième temple à être construit sur le site. Cependant, alors que l'élan se fait sentir pour la construction du troisième temple, les choses ne seront pas faciles, en raison de nombreux problèmes qui se sont manifestés. Selon la Bible hébraïque, dans le premier chapitre des Rois, chapitre 5, verset 9, le roi Salomon a construit le premier temple au Xe siècle avant notre ère. Le terrain sur lequel Salomon a construit le temple avait été acheté par le roi David, le père de Salomon, qui avait l'intention de construire lui-même un grand temple. Selon l'histoire biblique, le Seigneur a rejeté l'ambition de David à cause des péchés du roi, et la tâche a été confiée au fils. La terre choisie par David, une aire de battage, était associée à Moria, où le fils d'Abraham, Isaac, a été sacrifié. Le mont est également connu sous le nom de Sion dans la Bible, un nom qui a fini par englober toute la terre d'Israël. Il s'agit là d'une autre tradition partagée par les trois grandes religions monothéistes. En dehors de cela, et de quelques références mineures au site dans la Bible, il n'y a pas de raison évidente pour laquelle Salomon a construit son temple à cet endroit. Ce qui est clair, c'est que le temple était destiné à abriter en permanence l'Arche d'Alliance, où Aaron abrite, qui contenait les tables en pierre de la loi que Moïse avait reçues sur le mont Sinaï, et qui avait accompagné les Israélites pendant leur périple dans le désert. Le temple serait la demeure de Dieu, qui serait représentée sous la forme d'une idole chez les peuples païens. Les Israélites ont d'abord considéré le temple comme la résidence littérale de Dieu. Mais la présence de Dieu était intangible, tout au plus une sorte de rayonnement appelé kavod en hébreu. Au fur et à mesure que la perception de Dieu évoluait, passant d'une divinité locale ou nationale avec une adresse qu'il fallait apaiser à une divinité universelle et omniprésente, le sanctuaire est passé d'un lieu où Dieu vivait à un lieu où les gens venaient offrir leur service à Dieu sous la forme de sacrifices. Le temple était destiné à servir d'installation unique pour la monarchie unie, où les sacrifices à Dieu avaient lieu et où la présence de Dieu était censée résider dans le Saint des Saints, une chambre élaborée dans le sanctuaire le plus intérieur du temple. Le temple de Salomon a été attaqué par plusieurs puissances étrangères avant d'être complètement détruit par l'armée de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, en 586 avant Jésus-Christ. Le peuple de Judée a été contraint à un bref exil dans l'Irak d'aujourd'hui. À partir de 538, après la chute de Babylone, l'empereur perse Cyrus le Grand autorise les Juifs à retourner en terre d'Israël. En 515 avant notre ère, un temple reconstruit a été inauguré, précurseur peu connu de la grande structure connue sous le nom de temple d'Hérode. Cette reconstruction a permis de réaliser de nombreuses prophéties. Ce second temple était une structure élargie et considérablement améliorée, dirigée par Hérode, roi de Judée nommé par les Romains, mi-juif, mi-éduan, qui mourut en 4 avant notre ère. L'édifice extravagant est resté en place pendant moins d'un siècle, après avoir été achevé vers 20 avant Jésus-Christ. La première révolte juive a commencé en 66 après Jésus-Christ. Et en 70 avant Jésus-Christ, le général romain et futur empereur Titus a pillé et rasé le temple. Après la destruction du second temple lors de la première révolte et la destruction ultérieure de Jérusalem, accompagnée de l'exil de ses habitants lors de la seconde révolte juive en 132-135, le judaïsme s'est radicalement éloigné d'une culture basée sur le temple et reposant sur des sacrifices quotidiens à son Dieu. Elle a évolué vers une foi mobile, centrée sur la loi et la prière, et ses adeptes se sont rapidement répandus dans tout le bassin méditerranéen et au-delà. La synagogue a remplacé le temple unique, mais l'a rappelé en étant toujours physiquement orientée vers Jérusalem. Les sacrifices d'animaux ont été remplacés par la prière. Les Juifs continuent de pleurer la destruction du temple, en particulier le jour de Tisha B'Av, date traditionnellement associée à la destruction du premier et du second temple, ainsi qu'à d'autres désastres qui ont frappé le peuple. La question est de savoir si le temple sera reconstruit un jour. S'appuyant sur certaines prophéties de la Bible, de nombreuses personnes croient qu'un troisième temple s'élèvera à Jérusalem. Voici quelques-unes de ces prophéties.
La première se trouve dans un Amos, chapitre 9, versets 14 et 15, qui dit « Je ramènerai mon peuple d'exilés, Israël. Ils rebâtiront les villes détruites et y habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils feront des jardins et en mangeront les fruits. Je planterai Israël dans son pays, et il ne sera plus jamais déraciné de la terre que je lui ai donnée. » De nombreux sceptiques dans le monde croient que Dieu a rejeté le peuple d'Israël, et qu'Israël a été réincarné uniquement par l'homme. Cependant, la Bible enseigne que Dieu n'a jamais eu l'intention d'abandonner son peuple pour toujours. Selon l'interprétation de certaines prophéties, comme le chapitre 41 du livre d'Isaïe, verset 9, qui dit « Toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, descendant d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé de ses parties les plus reculées et à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. » Voici une autre prophétie sur le retour de la nation dispersée d'Israël en terre promise, dans le chapitre 3 et les versets 5 et 6 d'Isaïe qui dit « Ne craignez pas, car je suis avec vous. Je ferai venir de l'Orient vos descendants, et je vous rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, livrez-les, et au midi, ne les retenez pas. Faites venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. » Mais pourquoi les Juifs voudraient-ils construire un autre temple? Nous nous tournons vers le rabbin Moïse Maïmonide, philosophe juif et spécialiste de la Torah, qui a écrit sur la signification du temple pour les Juifs. Dans les lois de la maison élue de Dieu, il affirme que le temple remplissait deux fonctions. La première fonction est de révéler à l'humanité la présence divine de Dieu, qui demeurait au-dessus du préopitatoire de l'Arche d'Alliance, comme indique le deuxième chapitre des Rois, 25, verset 22, qui dit « Je te rencontrerai là, au-dessus de la couverture, entre les deux chérubins qui sont sur l'Arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » La seconde fonction est de faciliter l'accomplissement des sacrifices nécessaires. Cependant, depuis la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, le peuple juif n'a pas été en mesure d'offrir ces sacrifices. En fait, 202 des 613 mitzvot ou commandements de la Torah ne peuvent être accomplis en l'absence d'un temple. N'ayant pas de temple à Jérusalem, les Juifs adorent désormais le Dieu d'Israël dans les synagogues de leur communauté locale et par l'étude de la Torah. Au lieu de sacrifices d'animaux, ils offrent désormais la prière, le repenti et la charité. Quel organisme reconstruit le temple? Pour des raisons politiques, le pays d'Israël peut se dérober à cette responsabilité. En effet, la loi israélienne interdit aux Juifs de prier sur le site, et les visiteurs sont constamment confrontés à des musulmans, comme les femmes en noir, qui surveillent en permanence la présence des Juifs sur le site. De plus, les autorités islamiques nient officiellement l'existence d'un temple sur le site. Cependant, il existe des mouvements ou des groupes qui se préparent à la construction. L'un d'entre eux est le mouvement du Temple, qui a commencé à se préparer en 1987. Les dirigeants juifs du mouvement du Temple estiment que le peuple juif ne vit pas au niveau spirituel voulu par Dieu, en raison de l'absence de la Shekinah, ou présence divine, dans le monde. L'Institut du Temple, qui a produit tous les vases rituels nécessaires à la fonction du Temple et qui s'efforce de former les prêtres pour ce travail futur, établit un lien entre le besoin d'un nouveau niveau d'accomplissement spirituel et la reconstruction du Temple. L'organisation estime que la Shekinah n'est apportée que par le Temple et que seule la reconstruction résoudra les problèmes actuels du monde et du peuple juif. Le temple Mount Faithful est une autre organisation qui tente de préparer la société israélienne à la reconstruction du temple par des manifestations sur le site du temple, la construction d'une pierre angulaire pour le troisième temple et la production de divers ustensiles liés au temple. Gershon Salomon, directeur de temple Mount Faithful, a déclaré « La construction du troisième temple est un acte qui doit être accompli pour achever la rédemption du peuple de la Bible sur la terre de la Bible. Je ne peux imaginer un État israélien ou une vie israélienne dans ce pays sans le mont du Temple en son centre. » Le groupe du Sanhédrin a entrepris la plantation de la forêt du temple biblique qui servira aux besoins agricoles du troisième temple. Un grand nombre des sacrifices effectués dans le temple précédent étaient constitués de plantes et pas seulement d'animaux. Le rabbin Rickman, qui est également membre du Sanhédrin, a été chargé d'un projet visant à ramener la génisse rouge sacrée en Israël. Selon le chapitre 19 des Nombres, les cendres de la génisse rouge mélangées à de l'eau sont nécessaires pour purifier les Juifs afin qu'ils puissent servir dans le temple. Seules 9 génisses rouges ont été utilisées pour préparer les eaux servant à purifier les Juifs entre le premier et le second temple, soit une période d'environ 1000 ans. Le 10e, selon la tradition juive, sera utilisé par le Messie.
M. Rickman et d'autres rabbins de l'Institut du Temple assurent la supervision et l'orientation halakhique, en collaboration avec un éleveur de bétail israélien, expert en sciences de l'élevage. Il utilise la technique de l'implantation d'embryons congelés de bovins Red Angus, originaires d'Amérique du Nord, dans des bovins domestiques israéliens. Une génisse rouge ne peut pas être transportée en Israël pour la cérémonie de la génisse rouge parce que l'animal n'a jamais porté de joug et est né en Israël. La grande question, cependant, malgré les préparatifs avancés, est de savoir où sera construit le troisième temple. Le mont du Temple serait le premier choix de nombreuses personnes. Cependant, la plupart des gens reconnaissent qu'une certaine forme d'action politique est nécessaire pour renverser la situation actuelle de contrôle musulman du mont afin d'en permettre l'accès aux Juifs. Cela pourrait se produire en ce moment même. En ce qui concerne le site, la Cour suprême d'Israël a déclaré dans son avis sur la question des travaux sur le mont du Temple « La réalité sur le mont du Temple n'est en aucun cas simple. Elle est extrêmement délicate et difficile. Il s'agit d'un de ces cas où une décision judiciaire n'est pas le moyen le plus raisonnable de résoudre le différend. Et une telle décision dépasse les limites de la loi. Ce n'est pas le tribunal, mais l'échelon politique. Cela doit donner un contenu et un sens à l'appel historique « Le mont du Temple est à nous ». En d'autres termes, il doit s'agir d'une action politique plutôt que juridique. Dites-nous ce que vous pensez de la construction du troisième temple juif dans les commentaires ci-dessous.